Depuis la dernière mise à jour de FL Studio, la 20.9, il est désormais possible d'enregistrer directement dans la timeline de FL Studio. Cette fonctionnalité est géniale, mais il faut faire attention à ne pas commettre quelques erreurs qui pourraient ruiner notre enregistrement. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous montrer pas à pas comment bien enregistrer dans FL Studio, proprement. Et à la fin de cette vidéo, comme je suis sympa, je vous montrerai une astuce pour pouvoir enregistrer tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, pour que la prochaine fois, lorsque vous voulez enregistrer, vous n'avez plus qu'à ouvrir le fichier et vous enregistrez. Un vrai gain de temps. Vous êtes prêts? C'est parti! Ah, et petite anecdote, cette vidéo est sponsorisée par un site d'anecdotes et je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Ok, alors nous voilà sur FL Studio dans la dernière version. Et la première étape quand on souhaite enregistrer, que ce soit notre voix ou un instrument, eh bien généralement 80% du temps on va utiliser une carte son. Alors il se peut que vous avez un micro en USB et c'est tout à fait possible et ça va marcher quand même à travers cette vidéo. Donc la première étape c'est d'aller dans les options du logiciel et aller dans Audio Settings, donc dans les paramètres audio. Et ici vous allez choisir dans votre matériel votre périphérique d'entrée. Donc soit vous avez votre micro en USB, donc vous sélectionnez votre micro en USB, ou sinon vous sélectionnez les pilotes ASIO. Donc on peut voir ici il y a plein de pilotes ASIO de votre carte son. Alors moi pour la vidéo je vais laisser FL Studio ASIO. Mais vous, si vous avez par exemple la Focusrite, eh ben le pilote ça sera Focusrite USB ASIO. Si vous utilisez la Minifuse Arturia, ça sera Minifuse ASIO Driver. Maintenant, le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la taille du buffer. Alors le buffer, c'est un réservoir, et c'est à travers ce réservoir où notre audio va passer quand on va enregistrer. Alors ce réservoir, on peut choisir sa taille. Donc soit le plus grand réservoir, c'est 2048, et soit la plus petite taille du réservoir, ici dans mon cas, c'est 256. Mais vous, en fonction du pilote que vous allez choisir, vous pouvez par exemple prendre 32, 28, ça dépend de la taille de votre buffer. A savoir, plus la taille de votre buffer réservoir est petite, plus votre ordinateur va nécessiter de puissance pour pouvoir traiter l'audio qu'on va lui injecter. A l'inverse, si vous avez un PC pas très puissant, il faut prendre une valeur un peu plus grande, donc par exemple peut-être 512, 1024, mais dans ce cas-là, plus votre réservoir sera grand, plus votre buffer sera grand, plus il y aura une latence entre l'entrée et l'écoute. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre la bonne valeur, donc ça c'est en testant en fonction des capacités de votre ordi et la carte son que vous avez, la bonne valeur qui va permettre d'avoir un son qui est correct, audible et qui n'ait pas trop de latence. Alors maintenant qu'on a bien configuré notre carte son, notre interface audio, on branche bien ce micro et puis on peut voir quand on parle tout de suite si le micro est bien branché, si on gère le gain, il y a une lumière qui s'allume ou non. Donc là on sait qu'on a bien branché notre micro. Alors dans notre cas, maintenant on est dans FL Studio et puis on va vouloir enregistrer par-dessus une instrumentale, soit si on décide de rapper, chanter, peu importe. C'est exactement la même méthode si on aurait branché un instrument. Mais dans ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma meilleure prod, donc celle que j'ai réalisée la semaine dernière dans ma précédente vidéo, où j'ai refait Sacrifice de The Weeknd. Et puis je vais décider aujourd'hui d'enregistrer par-dessus cette prod. Deuxième étape, on va créer une piste audio track. Donc c'est sur cette piste qu'on va enregistrer. Alors comme je l'ai dit, dans cette nouvelle version, on peut faire un clic droit, par exemple sur track numéro 2, et dire que cette track numéro 2, eh bien, je veux que ça soit une audio track, et je vais la relier à un insert de mon mixeur. Alors pour rappel, le mixeur, il est situé ici. Et ça, c'est mon mixeur. L'insert tout à gauche, il s'appelle le master, c'est par là où va sortir le son. Et tout à droite, eh bien, on a insert 1, 2, 3, 4, 5. En temps normal, sans cette dernière version, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait ici, on allait choisir l'entrée de notre carte son. Par exemple, nous on prenait la 1, et puis on parlait. Donc jusque là, tout allait bien. Maintenant, comme je vous l'ai dit, dans cette dernière version, il y a une autre manière de faire. Donc on va laisser celle-là comme elle était par défaut, et on va dire que notre track numéro 2, on va enregistrer dans la timeline. Donc on va faire un clic droit, et on va dire que cette track numéro 2, on veut que ça soit un audio track, et je vais l'assigner par exemple à mon insert numéro 2. Voilà. Donc à ce moment-là, on peut voir que l'affichage change un petit peu. Et ici, on peut par exemple cliquer sur le premier bouton. Et cette fois-ci, c'est ici qu'on va choisir quelle entrée de notre carte son on souhaite enregistrer. Donc là, comme ma carte son elle a deux entrées, 1 et 2, j'ai branché mon micro sur l'entrée 1, donc je sélectionne l'entrée 1. Je coupe le retour pour pouvoir faire la vidéo. Et tout de suite, quand je parle, on peut voir qu'il y a une barre verte dans la timeline qui bouge. Maintenant, comme on est toujours dans les réglages de notre projet pour bien enregistrer, on va décider de renommer cet insert, par exemple cet insert numéro 2, et je vais l'appeler Rec Voix. Voilà. Et je vais lui donner une couleur. Je vais prendre la couleur, par exemple la rouge. Voilà, accepter. Et on peut voir automatiquement qu'il a été renommé également dans la timeline et que mon track 2 s'appelle plus track 2 mais bien Rec Voix. Ce qui peut être intéressant, c'est que notre prod, si on fait un double clic, on peut l'assigner à l'insert numéro 1 de notre mixeur. Donc cette fois-ci, si je fais play,
la prod, elle va jouer dans l'insert numéro 1. Donc ça nous permet de jouer sur le volume et aussi sur le volume de l'enregistrement quand on va enregistrer. Maintenant, tant qu'on parle de volume d'enregistrement, ici il est très important de gérer le gain du micro. Alors le gain du micro quand on souhaite enregistrer proprement, et il est important qu'il ne dépasse pas le 0 dB, c'est-à-dire la barre tout en haut. Et ici, il ne faut surtout pas que ça devienne rouge. Par exemple, si j'augmente trop le gain et que je parle trop fort dans mon micro, donc celui-là, eh ben on peut voir que ça vient rouge et ça sature. Si le son sature, il est irrécupérable, il est bousillé. Par contre, un son qui est un peu trop faible, par exemple s'il n'y a pas trop de lumière, il est possible de le récupérer. Donc l'idéal dans FL Studio, il faut gérer notre gain de manière à qu'il soit compris entre moins 15 et moins 30 dB. Donc vous allez gérer le gain de votre micro, donc vous allez vous mettre à peu près à 20 cm de votre micro comme si vous allez chanter, et puis vous allez bouger le bouton gain de manière à vérifier dans FL Studio que ça soit bien compris entre moins 15 et moins 30, c'est pas bien plus compliqué que ça. Une fois qu'on a fait ça, on ne touche plus du tout au bouton gain du micro parce qu'il est bien paramétré. Maintenant qu'on sait que le gain d'entrée il est bon, donc on va revenir là où on enregistre notre micro, et maintenant il est possible en fonction des goûts de chacun de pouvoir entendre notre voix dans le micro, donc il suffit de brancher un casque à la sortie casque de votre carte son. Voilà. Maintenant, on peut décider, si on veut s'entendre en temps réel, eh bien, d'augmenter plus ou moins fort le volume qui est ici. Pas toutes les cartes son le proposent, mais ici, on peut gérer le volume de sortie. Et ici, donc, vous pouvez aller chercher différents effets, et ces effets seront répliqués dans votre casque. Donc, les effets basiques, ça peut être simplement un compresseur, qui va permettre de soutenir la voix. Par exemple, le LA de A, très populaire, ou tout simplement une reverb, ou l'autotune. Concernant l'autotune, par exemple, si je prends l'autotune Pro de chez Antares, il faut bien cliquer sur Use Low Latency, parce que plus vous allez ajouter des plugins dans ces slots, plus il y aura une latence entre la prise et l'écoute de votre casque. Ok, alors maintenant qu'on est prêt à enregistrer, vous vérifiez bien ici que vous allez enregistrer seulement l'entrée, parce que comme ça il n'y aura aucun effet qui sera appliqué. 99% du temps on veut une entrée brute, sans effet. Et puis ici vous allez cliquer sur enregistrer, comme ça vous voyez bien que votre barre verte elle bouge. Mais il ne faut pas bien sûr que ça aille dans le 0, donc vous vérifiez les étapes d'avant pour qu'ici on ne sature pas. Ok, alors maintenant qu'on est prêt à enregistrer, laissez-moi vous parler du site d'anecdotes qui sponsorise cette vidéo. Alors ce site d'anecdotes qui s'appelle FaceView est en réalité bien plus qu'un site d'anecdotes, c'est une encyclopédie musicale collaborative. Et le plus cool dans tout ça, c'est que c'est nous, moi, les passionnés musique, qui vont rentrer des informations sur ce site internet, qui est une encyclopédie. On peut par exemple inscrire sur ce site la discographie de nos artistes préférés, lui ajouter quelques anecdotes croustillantes, mettre par exemple le lien de ses interviews qu'il a pu faire dans sa vie, etc. Et on peut même ajouter les dates de concert de nos artistes préférés. Alors vous allez me dire en ce moment les dates de concert avec la période pandémique, etc. c'est pas terrible, mais tant mieux pour nous, parce que vu que c'est un site web collaboratif, dès que vos artistes préférés vont annoncer sur leurs réseaux sociaux leur date de concert, eh bien vous allez pouvoir faire un copier-coller de leur réseau sur FaceView, et FaceView va vous donner des récompenses, va vous donner des points que ensuite vous allez pouvoir transformer en récompenses. Donc oui, vous avez bien compris, si vous faites un copier-coller, ou plutôt vous apportez de la valeur à cette encyclopédie, FaceView, eh bien l'équipe FaceView va vous récompenser, va vous donner des points que ensuite, avec un certain nombre de points, vous allez pouvoir échanger contre du vrai matériel. Ça peut être des guitares, ça peut être des disques vinyles, des casques audio, et même mes ateliers qui sont présents sur mon site internet Musique Pro, des ateliers basés sur la théorie musicale. Bref, vous avez compris, dans un premier temps, si vous utilisez FaceView, vous allez apprendre des choses parce que c'est une encyclopédie musicale, c'est génial. Et de deux, si vous contribuez, eh bien vous allez avoir des récompenses. Et le tout sans dépenser aucun sou. C'est 100% gratuit, donc c'est trop bien. Et pour encourager les nouveaux contributeurs afin de rendre cette encyclopédie plus riche, avec le code ENJOY5, au moment de votre inscription, vous aurez 500 points directement dans votre cagnotte FaceView. Donc ça fait toujours plaisir et je vous encourage à aller voir ce site internet qui est très intéressant et c'est le premier lien en description. Donc maintenant on va pouvoir lancer un enregistrement. Il suffit de cliquer sur enregistrer là-haut sur FL Studio, et puis là faire play, décompte, et puis là on peut enregistrer par-dessus notre prod. Voilà. Donc ça c'était un test. Maintenant il se peut que à certains endroits de la prod, vous savez qu'ici c'est le couplet, ici ça va être le refrain. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est qu'on va supprimer déjà celui que je viens de faire, mais on peut par exemple mettre des marqueurs en faisant Alt T et dire par exemple ici c'est couplet. Voilà, couplet. Comme ça, vous savez qu'à partir de cette mesure, on a un couplet. Ici, à partir de la mesure 33, on peut dire Alt-T que c'est le refrain. Voilà, vous pouvez créer plusieurs marqueurs, ça va permettre de vous aider à vous situer dans la prod. Et puis, par exemple, on peut dire que pendant ce premier couplet, juste ici, je sélectionne ma zone en appuyant sur CTRL et ma souris, je sélectionne une zone, et puis je vais enregistrer uniquement dans cette zone. Donc là, on vérifie que c'est bien coché, là-haut, enregistrer, et là, si je fais play,
et ben j'enregistre directement mon couplet et c'est un avantage de faire ça. Voilà, donc là on peut voir que ça a enregistré uniquement dans cette zone rouge. Je supprime ce que je viens de faire et maintenant on peut se dire par exemple pendant le refrain j'ai envie de faire une top line ou une mélodie et qui est un peu technique à faire et du coup j'ai envie d'enregistrer uniquement cette partie mais je veux me mettre en loopback, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais arriver à la fin du truc rouge, et ben ça va relancer un enregistrement au même endroit. Ici je me mets au début, j'enregistre. Voilà, j'enregistre, c'est un petit peu technique. Et automatiquement il va me pouvoir le refaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bon, l'avantage de faire ça, vous l'avez compris, ça permet de répéter plusieurs fois la même chose. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à prendre le bon passage, celui que vous avez le mieux réussi. Maintenant, imaginons que vous avez tout enregistré, vos couplets, vos refrains, et que vous voulez par exemple fusionner des pistes entre elles, ben, je vous montre comment on fait. Donc soit on les met sur la même ligne, peu importe. Vous allez sélectionner vos deux morceaux, faire un CTRL-ALT-C, et puis lancer un start, ça va faire un rendu. Et automatiquement, il a créé un seul fichier et fusionné justement vos deux petits bouts séparés en un seul morceau. Une autre manière de faire cette même action, il suffit d'aller faire un clic droit sur notre piste et de consolider notre piste depuis le début, start, et puis automatiquement il va nous transformer ça en un seul bloc. Ok, alors je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne l'enregistrement. Maintenant, comme je vous l'ai promis au début de la vidéo, vous pouvez enregistrer ce projet en tant que template et à chaque fois que vous allez par exemple aller dans File et là sélectionner la template enregistrement. Donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, je vais supprimer la prod parce que celle-là elle sert à rien. Mais je peux celle-là l'appeler prod par exemple. Ici c'est là où on va enregistrer, donc je laisse tout comme ça. On peut voir que tout est relié ensemble. On va faire File, Save As, Programme File, Image Line, FL Studio 20, Data, Template. Et ici vous allez l'appeler Template Rec, enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter, voilà. Et puis maintenant, dès que vous allez ouvrir FL Studio, moi par défaut j'ai la template Aurore qui est disponible sur mon site internet Music Pro. Mais vous, maintenant vous pouvez faire File, New From Template et Template Rec. Et automatiquement, il va ouvrir notre projet. Ici, on n'a plus qu'à glisser la prod. Et ici, on n'a plus qu'à enregistrer parce que tout est déjà relié. Ici, on fait une et puis c'est bon. Et les effets, par exemple, autotune, reverb que vous avez mis au préalable, eh ben, ils y sont déjà. Donc, c'est un gain de temps. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je t'ai partagées t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en lâchant ton plus beau pouce bleu, à m'écrire un commentaire s'il manque une info. Pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des bases solides sur la théorie musicale, je vous renvoie mes ateliers Accords intenses et rythmes intenses. Vous pouvez les retrouver sur le site FaceView ou sur mon site Music Pro. Et en attendant, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!